Hello à tous, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va regarder un top 10 des cryptos x100, évidemment par rapport au temps actuel, au moment de cette vidéo, mais ça devrait bien te plaire, ça peut te faire découvrir des projets, ça peut te confirmer des choix, mais en tout cas, on va se prêter à cet exercice puisqu'il est super intéressant avec un certain nombre de conseils pour éviter de faire des erreurs à la recherche du fameux x100 sur les crypto-monnaies, puisqu'évidemment, il n'y a aucune garantie, c'est extrêmement compliqué évidemment de prendre ce type de token, ou en tout cas de bien les repérer. Le sujet t'intéresse, et j'imagine évidemment que ce sujet t'intéresse. Tout ce que je te propose, bien évidemment, c'est de rester avec moi. On y va, let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va s'intéresser à des tokens x100. On va se faire une liste de 10 tokens qui pourraient nous faire un x100 actuellement. Il y a encore de véritables possibilités. N'oublie pas au passage de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification pour recevoir mes prochains lives et mes prochaines vidéos. Et évidemment, en notification pour ne rien louper de l'actualité, des bons plans, etc. etc. N'oublie pas le like qui soutient cette chaîne qui, je le rappelle, est 100% crypto, 100% fun, 100% non bullshit, pas de lien d'affiliation, pas de projet qui paye cette vidéo, contrairement à 95% des chaînes YouTube, cette chaîne ne fait pas de contenu pour te vendre des choses. On va donc maintenant, à présent, passer à ce fameux top 10 des x100, alors c'est pas dans l'ordre, hein, vous inquiétez pas, mais voilà, d'un certain nombre de projets intéressants. Le premier, je n'en ai jamais plus parlé que ça au-delà de live, c'est le fameux Node AI, qui est un fameux projet dans l'univers du DePIN. Et donc, projet pour alimenter la demande pour l'IA de nouvelle génération, exploiter la puissance de l'IA décentralisée avec Node AI. C'est pas du tout le seul projet évidemment qui fait ce type de choses, c'est dans ce qu'on appelle la narrative DePIN, D-E-P-I-N. On a déjà fait des vidéos sur le sujet, mais ce que j'aime beaucoup, évidemment, c'est la narrative DePIN et intelligence artificielle. Pour moi, un mix vraiment explosif, et je peux me tromper, évidemment, mais s'il y a explosion des halts, comme cette fameuse alt season, je pense que c'est les projets qui verront les plus grosses hausses, puisqu'elles sont complètement dans l'ère du temps, l'ère de l'intelligence artificielle, tout en proposant la puissance de calcul, et ça, moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, je pense que Node AI a une véritable place à se faire sur le marché, surtout que le token, en réalité, aujourd'hui, n'est qu'à 94 millions de market cap. Quasiment tous les tokens sont en circulation et on a une courbe qui est juste magnifique, qui semble vouloir montrer une préparation d'un nouveau rebond. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et sachant qu'on est qu'à 94 millions de market cap, ça amènerait ce token à 9 milliards, mais évidemment 9 milliards en fin de bull run. Et si on veut une comparaison, il suffit évidemment d'aller du côté de Render Token, qui est un carton phénoménal puisqu'il fait partie des rares tokens à avoir dépassé son ATH de 2021. Félicitations à lui, qui aujourd'hui, alors qu'on est peut-être encore de bull run, peut-être qu'au début, peu importe, ça va dépendre de la vie de chacun, et puis seul le futur nous le dira, il est à 4 milliards de market cap, et ne connaît pas du tout la crise. Il suffit d'un x2 pour qu'il atteigne ces fameux 9 milliards. Mais évidemment, les gens qui misent une altcoin season, ils s'attendent évidemment à beaucoup plus en termes de multiplicateurs qu'un petit x2. Donc, ce sont des chiffres qui me semblent totalement atteignables. Évidemment, il n'y a aucune garantie. De plus en plus de projets sont dans ce domaine-là. Mais on a toujours de grosses possibilités puisque de plus en plus de monde mettent en avant que les DePIN intelligence artificielle sont les projets du futur. N'oublions pas que la valeur des tokens est aussi liée au hype qu'il y a derrière, et la hype du DePIN intelligence artificielle est complètement dans l'air du temps. Bien qu'il est beaucoup plus haut, mais on pourrait mettre Obsec finalement, qui est évidemment dans le même type de narrative, et pareil, magnifique courbe. Bon, certes, là on est sur 153 millions de market cap, mais avec 91% des tokens en circulation. Certes, il faudra monter à 15 milliards, mais c'est pas dit que dans le futur, on n'ait pas de tels chiffres sur un des projets DePIN. Or, Akash Network et Render Token, qui sont évidemment les mastodontes de ce marché. Et donc, je pense qu'il y a quand même une possibilité également avec Obsec de faire quelque chose. Les applications de supercomputers décentralisés, complètement dans le thème et complètement dans l'air du temps.
En n'oubliant pas évidemment que des actions comme Nvidia cartonnent de fou grâce à l'intelligence artificielle. Ce n'est pas par hasard. Les plus gros investisseurs, les plus grosses institutions financières aujourd'hui investissent massivement dans l'intelligence artificielle à plus de 65% selon leur dire qu'ils nous avaient fait en début d'année pour leurs investissements 2024. Donc on est complètement, mais complètement dans le bain avec Opsec. Et Opsec n'étant évidemment pas encore le seul, il y a possibilité également de faire ça avec le fameux Chlor.ai, qui lui est un peu plus bas, donc à 84 milliards. Donc ça serait 8 milliards pour atteindre évidemment le top du top, avec une courbe pareille qui montre qu'elle ne fatigue assez rarement. Et quand elle fatigue, en général, elle repump encore plus haut. Donc Chlor.ai, qui est évidemment exactement dans la même narrative, il y a un véritable potentiel également. Ça ne sera pas facile, ils ne feront pas tous 60 dans la liste que je vous donne, mais je me dis qu'il y en a au moins un qui arrivera à se démarquer des autres, encore plus du moins. Mais on voit bien avec leur courbe que ce sont évidemment des tokens à très fort, mais très fort potentiel. Donc pour moi, évidemment, ces trois projets ont un véritable potentiel x100. Je peux me tromper, ils ne feront pas tous 60, mais je me dis qu'il y en a au moins un des trois qui finira par le faire. Maintenant qu'on a passé évidemment cet univers d'épines, on va regarder un autre univers. Et pour moi, il y a une narrative que les gens ont tendance à oublier, mais qui pourrait faire beaucoup parler de lui. C'est la narrative Kaspa, avec le fameux Pyrrhine, qui a 24 millions de market cap, qui pourrait largement monter à 2,4 milliards, tout simplement parce que c'est le fork actuel de Kaspa le plus mis en avant, mais surtout qui va enfin sortir ses smart contracts. Et des smart contracts sur un bloc DAG, on ne sait pas ce que ça va donner, mais normalement, ça devrait être assez violent. Et ça permettra probablement, vu que c'est un fork, d'être très compatible avec Kaspa. Donc, indirectement, c'est un Kaspa qui commence à aller plus vite, qui propose plus d'évolution, puisqu'il est plus petit aussi, mais qui va du coup permettre aussi à Kaspa de voir un peu ce que peut donner, évidemment, des smart contracts sur ce type de blockchain, sur les blocs DAG. Et Pyrrhine est vachement en avance là-dessus. Et pour moi, Pyrrhine va continuer son avancée. Je pense sincèrement, quand on voit la courbe actuelle, qu'il a de véritables possibilités d'aller nous exploser, évidemment, un x100 et très rapidement. Évidemment, de là à atteindre le niveau de Kaspa, qui est le père de tous les pairs, ça sera plus difficile. Mais qu'il nous fasse déjà un x100 serait déjà exceptionnel. Mais s'il y a des projets auxquels je pense qu'il y a de véritables possibilités de faire x100, le Pyrrhine est complètement dedans. Il y en a, ça va pas leur plaire puisqu'ils ont évidemment perdu un peu de thunes, mais je mettrais quand même Carlson, qui est beaucoup plus bas en market cap, mais qui du coup, son x100 l'amènerait à seulement 700 millions de market cap. Et donc lui a une véritable possibilité, il s'était effondré au listing, mais il commence à remonter, il commence à reprendre du poil de la bête, et donc un x100 à partir de ces 7 millions de market cap me paraissent pas du tout délirant. Carlson, qui est également un fork de Kaspa, qui amène ses évolutions, qui est déjà lui-même forké par Nexelia par exemple. Je pense qu'il y a de véritables possibilités pour un deuxième fork aussi de se positionner, sachant que lui, pour le x100, ce serait d'aller à 700 millions. On sait qu'en fin de bull run, il y a énormément de projets qui dépasseront les 700 millions de market cap. Et s'il y a une véritable hype du côté de Kaspa, je pense que ce type de projet aura toutes ses chances pour nous faire un joli x100. Pour moi, c'est le deuxième fork de Kaspa qu'il faut vraiment regarder de façon sérieuse, même s'il a déçu pas mal de gens évidemment, puisque depuis les premiers listings, il a été bien en baisse. Aujourd'hui, il a quand même un boulevard pour bien monter et il faudra quand même le surveiller là-dessus. Certes, seuls 11% des tokens sont en circulation, mais c'est exactement le type de token où les hausses peuvent être fulgurantes, surtout si on part sur une all season ces prochains mois. Et je vais continuer à réitérer ma confiance pour le fameux Kanxium qui semble se préparer peut-être à un prochain bond, 7 millions de market cap, ce qui l'amènerait à 700 millions. C'est une blockchain très particulière puisqu'elle permet à ceux qui ont des très mauvaises connexions internet de pouvoir quand même miner de la crypto-monnaie et donc de participer à la décentralisation. C'est une idée qui est vraiment géniale. Peut-être que d'autres reprendront cette idée et la feront évoluer et récupéreront la hype de Kanxium, mais je me dis qu'il y a quand même une grosse possibilité de hype. Kanxium, le voir monter à 700 millions de market cap, me paraît pas complètement délirant. Il y a une véritable possibilité de hype, surtout en cas de all season, où je pense que de plus en plus de gens iront voir plutôt des petits projets que des gros projets, puisqu'on voit bien que ce sont évidemment les petits projets qui peuvent amener à faire des très grosses hypes. Et quand les gens n'arriveront plus à faire d'argent sur les mêmes coins, c'est pour moi ce type de petits projets qu'ils iront rechercher pour pouvoir faire d'énormes multiplicateurs. Mais honnêtement, je pense que Kanxium a vraiment la possibilité, à partir de son prix actuel, de pouvoir nous faire
ce fameux x100. Évidemment, il n'y a aucune garantie, comme je dis. Déjà, si on a un des projets de ce top 10 qui nous fait un x100, ça sera déjà exceptionnel. Chercher les x100 devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Tout simplement parce que le nombre de nouveaux projets augmente extrêmement vite, probablement beaucoup plus vite proportionnellement que le nombre de personnes qui entrent dans l'univers de la crypto-monnaie. Et sachez qu'il y a une très bonne nouvelle qui se balade sur les marchés. Beaucoup de jeunes, de très jeunes sur le coup, je ne sais pas si c'est forcément une bonne nouvelle pour eux, mais beaucoup de très jeunes sont en train de regarder la crypto-monnaie pour pouvoir réinvestir dedans ou pour pouvoir investir la première fois pour les très très jeunes, ceux qui ont 18 ans et qui étaient très jeunes avant, malheureusement aussi beaucoup de mineurs, mais la crypto-monnaie attire énormément, apparemment beaucoup de très très jeunes voudraient entrer dans la crypto-monnaie, donc au bout d'un moment il va y avoir beaucoup plus de retail sur le marché, et des projets comme Kanxium ont vraiment cette capacité d'attirer cette foule. Bon, moi honnêtement, je le mets clairement, mais clairement dans mon top 100. Bien qu'il est aujourd'hui très élevé, bon ça va parce qu'on a vu d'autres projets qui sont pas très loin, 152 millions de market cap, ce qui l'amènera à 15 milliards, Tectum. J'ai une grosse confiance aussi à Tectum, sa courbe d'ailleurs est très jolie, mais attention à ce projet qui arrive à promettre et qui arrive à valider tout simplement le fameux million de transactions. Et maintenant, on parle même de 1,3 million de transactions à la seconde. Il n'arrête pas de monter et il défonce toutes les blockchains actuelles du marché et pourrait donc être la prochaine hype. Imaginez une blockchain qui fait 1,3 million de transactions par seconde, qui pourrait donc, si ça marche bien, baisser les frais de transaction de façon démentielle sans casser son processus de consensus de validation de transactions. Pour moi, Tectum doit être à surveiller de très très près. Ils augmentent continuellement ses performances. La dernière fois qu'on a fait une vidéo dédiée, il était à 1 million. Là, on parle de 1,3 million de transactions par seconde. C'est validé. Il arrive à les faire. C'est de la folie pure. On est très très loin même des Solana, etc. Imaginez la capacité de ce type de blockchain à pouvoir se mettre en avant. On va pas se leurrer, mais ce type de performance en termes de marketing est excellent. Pour moi, Tectum est à surveiller de très près. 15 milliards de market cap pour une blockchain comme Tectum, pour moi, c'est juste une très grosse possibilité et pas du tout délirant de penser qu'il arrivera à le faire, surtout que 49% des tokens sont déjà en circulation. Donc, il y a un véritable boulevard pour faire ce type de chiffre. Certains vont me prendre pour un fou, mais je vais continuer à supporter Ternoa, qui s'est transformé en layer 2 Ethereum. Et ça tombe bien sur le coup, puisque Ethereum vient de diviser au minimum par 10 les frais de gaz que doivent payer les layer 2 pour pouvoir inscrire l'ensemble des opérations sur son layer 1. Et donc, sur Ternoa, évidemment, c'est un avantage considérable puisqu'ils pourront baisser les frais. Et Ternoa a une particularité, ce sont ces fameuses capsules qui permettent de faire des NFT ultra avancés et avec des possibilités de Death Protocol, donc de repérer, de faire de l'héritage en repérant la mort des gens. Je sais, c'est un peu glauque, mais c'est génial évidemment sur le concept d'héritage, qui pourrait être une blockchain qui soit utilisée dans les administrations européennes. Et ça, pour moi, il n'y a pas beaucoup de blockchains aujourd'hui qui peuvent se permettre de proposer de telles choses grâce à son système de capsule qui est de plus en plus utilisé par des applications tiers. Certes, aujourd'hui, peu utilisé, mais qui a un véritable potentiel de pouvoir être utilisé par beaucoup d'administrations avec l'avantage d'être basé en Europe. Et donc, quand tu es basé en Europe, l'avantage que tu as, c'est que tu peux être beaucoup plus facilement validé par les autorités comme une utilisation acceptée. Et ça, évidemment, au bout d'un moment, ça peut le devenir. Donc, pour moi, Ternoa, attention, avec son 37 millions de market cap, ce qui l'amènera à 3 milliards, me paraît pas du tout délirant. En tout cas, en fin de bull run, ça paraît être un chiffre possible puisque les moindres actualités qui ont l'Europe à valider l'utilisation de Ternoa pour ce type d'application, ça peut être pour la validation d'assemblée générale, ça peut être par exemple pour des héritages, etc., etc., ou autorisé à être utilisé par des notaires. Je sais pas, il y a plein de choses, évidemment, plein de scénarios possibles, mais du coup, Ternoa a cette capacité, évidemment, de pouvoir prendre ce rôle-là. Donc, moi, je ne serais pas étonné, je me méfierais énormément. Ternoa, je le garde évidemment dans les x100 possibles, même si finalement, il a un peu déçu dernièrement, mais je pense qu'il a une possibilité énorme, surtout que lui-même, se basant sur Ethereum, Ethereum, malgré tout, en termes d'autorité, de solidité, est quand même plutôt bien reconnu. Et je persiste et je signe, mais je pense que le Shiba Swap, le Bone de Shiba Swap, a vraiment la possibilité également d'exploser. Si Shiba Swap devient la blockchain des memecoins ou de la future memecoin saison, il y a une possibilité immense, puisque tous les memecoins du côté
d'Ethereum pourrait partir du côté évidemment de Shibarium, qui est la blockchain créée par la communauté Shiba Inu, où le Bone est le token des frais de transaction. Le Bone pourrait exploser 189 millions. Ça l'amènerait évidemment à 18 milliards. Mais 18 milliards, quand on voit ce qu'est en train de donner Solana, qui est boosté de la mort qui tue par les mêmes coins, sachant que ShibaSwap est en train de créer un certain nombre d'outils pour le renforcer, comme le Knine qu'on avait parlé. Bref, je pense que malgré tout, Bone a de véritables possibilités de nous faire des dingueries dans le futur. En tout cas, moi, je le pense sincèrement. Il y a de véritables possibilités que tout cet écosystème surprenne si, évidemment, tous les mêmes coins, sur une prochaine même coin saison, décident d'utiliser les Layer 2 qui seront beaucoup moins chers en termes de frais. Et donc, forcément, s'il y avait une blockchain qui pourrait intéresser pour attirer ces mêmes coins, pour que les mêmes coins Ethereum puissent être tradés beaucoup plus facilement et pour des frais beaucoup plus bas et donc toucher une population beaucoup plus large, Shibarium serait évidemment la blockchain idéale dans le futur, le Bone étant évidemment le token qui en bénéficiera puisqu'il permettra de payer les frais de transaction. Sachant qu'un certain nombre de dApps sont en train d'arriver sur Shibarium, donc également un plus pour le Bone. Bien que c'est très ambitieux, mon dernier projet sera Solidus High-Tech, dans l'univers évidemment de l'intelligence artificielle, le partage de l'intelligence artificielle. Et je pense que même s'il est quand même à 150 millions de market cap, je pense que c'est un projet qui peut monter aux 15 milliards. Il est incroyable, listé de plus en plus sur de nombreuses plateformes, dont des plateformes très sérieuses sur le coup, qui listent assez peu de tokens. Il a réussi à percer là où peu ont réussi à percer. Et en plus, dans la narrative de l'intelligence artificielle. Évidemment, dans l'intelligence artificielle, on a des projets qui sont déjà similaires, peut-être moins bons en termes de marketing, mais qui sont beaucoup plus hauts. Donc l'avantage évidemment de Solidus High-Tech, c'est qu'on est à 150 millions de market cap. La possibilité de monter à 15 milliards n'est pas du tout complètement folle. On voit qu'il est capable de faire des bonds de fou. Il a d'ailleurs très bien corrigé. Il y a peut-être un gros point d'entrée pour ceux qui s'intéressent à des nouveaux projets, mais un x100 me paraît complètement pas délirant. Solidus High-Tech, pour moi, fait partie des projets dans l'intelligence artificielle qui a le plus de potentiel. C'est pas le seul, mais c'en est un. Et évidemment, comme je suis dans un top 10, je pouvais pas mettre plus de 10 tokens. Déjà, des fois, j'en ai loupé. Là, au moins, je vous ai mis pile poil 10 tokens. Voilà. J'espère évidemment que cette vidéo t'aura plu, te donnera des idées. N'hésite pas à donner aussi tes avis. N'hésite pas à donner tes petites pépites dans les commentaires. Peut-être que ça m'aidera aussi à compléter une prochaine vidéo parce qu'il y a plein d'autres tokens qui sont intéressants. Et ça permettra de partager à la communauté. Moi, maintenant, ce que je te dis, c'est que n'oublie pas de liker cette vidéo et on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.